crise alimentaire, le changement climatique, l'instabilité économique et les tensions géostratégiques nous poussent à revoir et à repenser notre stratégie. C'est pour cette raison que nous devons produire et transformer localement dans notre sous-région tout ce dont nos populations ont besoin. La sécurité alimentaire est donc la clé du développement et de notre prospérité. Il est temps de semer mieux, de valoriser nos ressources, nos terres et nos savoir-faire. La solidarité et l'entraide entre les pays membres de la COI sont essentielles pour promouvoir un développement durable. Comme on le sait, l'île Maurice, par exemple, importe encore aujourd'hui du poulet du Brésil et du maïs depuis l'Argentine, alors que Madagascar pourrait répondre à ses besoins régionaux. Nous sommes pleinement engagés à contribuer à cette dynamique collective pour renforcer la coopération entre nos nations. Il est malheureux de constater que nos îles restent extrêmement dépendantes de l'importation d'une grande majorité de produits alimentaires. Nous sommes situés loin de nos marchés de fournisseurs et cela implique des coûts exceptionnels, conséquents. Des échanges accrus au niveau du commerce inter-océan Indien réduiraient la dépendance de notre région par rapport au marché externe. Je me rappelle du temps où on importait du riz de Madagascar, qui était le grenier à l'époque. Nous espérons le refaire encore, Monsieur le Président. Sur ce point, j'encourage la COI à soutenir activement l'émergence d'un espace régional d'échanges économiques et commerciaux, renforcé en capitalisant sur les études et les initiatives passées, notamment en matière de connectivité aérienne et maritime. Nos pays, fortement dépendants des importations de denrées alimentaires, subissent les effets d'un système logistique coûteux dans lequel les frais de transport peuvent représenter jusqu'à 40% du prix des produits consommés. Ce constat nous oblige à repenser nos modes de coopération. Dans cette optique, la mise en valeur des ressources agricoles régionales, notamment le potentiel de production de Madagascar, qui concentre plus de 90% des terres arables de la COI, représente une actualité stratégique pour améliorer notre sécurité alimentaire, renforcer notre résilience et développer un marché régional durable. En impulsant au plus haut niveau la dynamique de sécurité alimentaire et de commerce régional, nous traçons un cap ambitieux pour notre avenir commun. C'est dans cet esprit que nous avons proposé la création d'un espace agricole régional fondé sur la confiance et des ambitions partagées. Ensemble, nous avons la capacité de mobiliser nos forces vives, de libérer les énergies créatrices et entrepreneuriales. Je me félicite de la volonté commune d'unir nos forces pour produire davantage dans la région, pour nous nourrir. L'Union des Comores, malgré sa superficie réduite, dispose elle aussi de terres arables et de capacités de production qui doivent pouvoir répondre aux besoins de sa population et pourquoi pas aux besoins des populations voisines. Je plaide pour que nous convenions de la mise en place de zones de production agricole et alimentaire dans nos îles en canalisant l'investissement public et privé et en visant l'augmentation substantielle de nos échanges commerciaux intra-COI. Ces zones de production agricole et alimentaire régionales peuvent devenir des instruments productifs et compétitifs, créer de l'emploi pour nos jeunes
et pour les protéger par rapport au rapage. Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et dynamiser les échanges commerciaux entre nos pays qui restent encore très en dessous de nos ambitions et de la simple logique. Pour ce grand archipel qu'est le sud-ouest de l'océan Indien, ses ressources agricoles et halieutiques sont un bien commun régional. Et je vois au moins 3 chantiers pour mieux les valoriser. D'abord, stimuler la production, comme vous l'avez dit, et améliorer les infrastructures, en particulier agrologistiques. Et pour cela, il nous faut plus d'investissements du secteur privé, ce qui exige notamment un climat des affaires sûr, prévisible, ce qui suppose aussi davantage de formation dans les métiers agricoles. Engageons-nous sur ces projets, vous pouvez compter sur la France et l'ensemble de ses opérateurs. Ensuite, c'est consolider un cadre normatif qui nous protège. Les normes sanitaires et phytosanitaires ne sont pas un obstacle au développement de la production, mais un atout pour la compétitivité à l'export, pour la santé de nos populations. Mais nous voulons, pour ce faire, avoir un cadre commun au niveau de la COI. Cessons les barrières qui empêchent la circulation de nos productions agricoles et la solidarité nécessaire. C'est ce qui donnera plus de profondeur à notre marché, plus d'investissements privés, plus de solidarité et une réponse plus efficace à la lutte contre la vie chère. Enfin, c'est aussi le chantier qui consiste à mieux intégrer les chaînes de valeur régionales et je salue ici l'idée d'un espace de production et d'échange agricole et alimentaire au sein de la COI, ce qui permettra d'accélérer cette dynamique, d'avoir là aussi l'espace qui permet les bons investissements.